Je vois que votre avenir va être assez compliqué, cher monsieur, hein. Ouais, ouais. Vous avez deux enfants? Oui. Deux garçons? Un garçon et une fille. Oui, je le savais. Votre femme? Ça se passe bien avec votre femme ces derniers temps? Ça va pas trop, hein. Un petit peu d'embrouille, un petit peu de soupçon de tromperie. Non? Elle est malade. Ah, oui, elle est malade, je le savais aussi. Dites-moi, votre papa, il est en bonne forme, votre papa, hein? Il garde la forme. Il est mort il y a 2 semaines. Je le savais. Vous avez un beau papa? Ah, et votre beau papa, il est en forme. Vous voyez, hein? J'ai le flair. Et dans votre travail, comment ça se passe dans votre travail, hein? Vous travaillez dans un lieu assez sain, il y a du monde autour de vous. Vous travaillez aux pompes funèbres. Il commence à me faire chier celui-là. Oh là là, ça commence à me faire chier. Bon, allez, ça fera 150 € la consultation. Maman, tu dors, s'il te plaît, faut que tu m'aides, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y a un singe qui fait du tam-tam dans ma tête. J'ai super mal, je crois que je vais mourir. Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? T'as pas vu l'heure? Il est 3 h du matin. Arrête un peu tes conneries et va te coucher. Ah non, mais je te jure que c'est vrai, cette fois j'ai l'impression de me sentir partir. Je vais faire un malaise, je me sens pas bien, maman, s'il te plaît, au secours. Oh, mais arrête un peu tes conneries, Tom. Tu me fais ça tous les soirs, hein. Un coup t'as mal au ventre, un coup t'as mal aux pieds, un coup tu me dis oh il faut m'amputer, je me suis fait piquer par un moustique. Va te coucher, bordel. Maman, tu vas laisser mourir ton fils en pleine nuit, t'as pas honte, il est 3 h du mat. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule, je t'en refous une. Oh putain, j'ai encore plus mal à la tête. Oh là, ça va pas, là, ça tourne là-dedans, ça tourne. Eh oh, écoute-moi bien, tête de ce boob. Tu continues encore à me casser les couilles et tu sors de ma classe. Tu m'as compris ou pas? Moi, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Moi, si t'as pas envie de travailler, tu sors. C'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui aura pas mon diplôme à la fin d'année, ok? Allez, on reprend le cours. T'as encore un truc à dire? Mais vas-y, fais-en profiter à toute la classe, on t'écoute. Y a pas de problème. C'était quoi que tu disais? T'as oublié ta règle. Qui s'en fout? Voilà, on s'en fout tous. Donc maintenant, t'arrêtes de nous péter les couilles avec ta règle et tu fermes ta gueule, ok? Quoi? J'ai pas ordre d'être vulgaire? C'est quoi votre problème? Vous savez que moi, de mon époque, on se prenait des coups de règle. Tiens, tu parlais de règle. On se prenait des coups de règle sur les doigts. Et même sur le cul, je peux vous le garantir. Mes fesses, s'en souviennent encore. Donc maintenant, le premier qui bronche encore, je l'envoie chez le proviseur. Vous avez compris? Je m'en fous, moi, hein, je suis un malade, ok? Allez, on reprend le manuel, page 48. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y en a encore un qui veut se plaindre? Il y en a encore un qui veut aller voir le proviseur? Tu sais, je le connais très bien, le proviseur. C'est un vieux pote d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble. Donc celui qui me casse encore une fois, je le dirai pas encore, je le sors. Oui, Brigitte, le petit Laurent là, vous me virez. Non, non, on le garde pas là, il fait pas l'affaire, il tient pas le rythme, c'est pas possible, on le vire. Je sais pas, trouver un truc, pas une rupture conventionnelle, surtout pas. Licenciement, je sais pas, un truc pour faute grave, absentéisme, il a été beaucoup absent? Pas du tout? Toujours à l'heure? Oh putain, il est chiant lui, bah, je sais pas, moi, trouver un truc, faites-lui faire une connerie. Pas de rupture conventionnelle, c'est ça la règle. Pas de rupture conventionnelle. Vous le virez, un point, c'est tout. Et c'est pareil, la petite Léonie, là, c'est pareil, vous me la virez, elle, je vais plus la blairer, attends, avec ses sandwichs vegan, là, ah, elle me gonfle, là, ah, ouais, pas de porc, pas de bœuf, c'est bon, elle nous fait chier, hein. Ouais, ouais, vous la direz. Son père, c'est Thierry? Thierry? Directeur? Vous la virez pas. Non, non, vous la virez pas. Allô? Oui, coucou, ça va? Bah écoute, c'était pour te dire que je suis arrivé en bas de chez toi. Donc bah n'hésite pas à descendre quand tu pourras. Parce que du coup, moi, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je t'ai déjà envoyé 4 ou 5 messages et t'es toujours pas descendu. J'imagine que t'as pas vu mes appels, hein. C'est que la 20e fois que je t'appelle. Bon, à la base, on avait rendez-vous à 19 h. Bon, là, il est minuit 35, donc je pense que t'as un petit peu de retard, j'imagine. Mais en tout cas, sache que bah, je suis toujours en bas et je t'attends. Voilà. Bah, tiens-moi au courant, hein, parce que le restaurant, à la base, c'était 20 h 30 et du coup, là, j'ai quand même commandé un Uber Eats pour se faire livrer directement à la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure ou à demain, du coup, vu l'heure. Bon, je crois que je me suis pris un râteau. Oh, ouais, puis c'est pareil, hein, Sandrine de la compta, quelle conne, hein. Oh, je peux pas la blairer. Oh là là, avec sa tête là. Oh, tous les matins arriver là comme ça là. Oh là là, je suis fatigué, hein. Ouais, oui, mais t'as qu'à pas faire de gosse aussi. À chaque fois, elle se plaint. Ah, je te jure, à chaque fois, elle est là. Ah, mes enfants, ils sont chiants. Tous les soirs, ils m'en font baver. Je rentre, je fais à manger, je fais le ménage. Mais ferme ta gueule. Oh, attends, attends, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bonjour Sandrine, ça va? T'as passé un bon week-end? Non? Ça m'étonne pas, hein. Tu vois, elle continue en plus, elle continue, c'est une vraie casse-couille, hein. Ouais? Et puis ton mari, ça va? Non?
Ça va pas, ça va plus trop. Ah, ouais, je comprends. Je comprends. Fallait être toute seule, fallait pas faire d'enfant. Ah, je suis drôle. T'as vu, Aurélie, comment je suis drôle, hein? T'as vu, je t'ai mis tes dossiers sur ton bureau, hein? D'accord? Tu voudras les faire. Hein. Je vais pas la blairer, c'est une conne. Hein? Non, non, je disais, la pile, elle commence à être en fin de vie, là. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, on s'engueule toujours pour la même chose. Ah bah oui, c'est tellement plus facile, on s'engueule toujours pour la même chose, pauvre petit bébé. Mais c'est quoi la même chose? C'est tes putains d'outils de merde que tu laisses traîner dans la baraque. J'en peux plus de les voir, tes outils de merde. J'ai retrouvé un tournevis dans ma purée. Tu te rends compte, un tournevis? Quoi? Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Mes outils sont mal rangés? Non mais ils sont très bien rangés, mes outils. Ils sont rangés là où ils sont, dans le garage, à la bonne place. Pas comme tes petites culottes qui traînent dans toute la chambre. Oh! Eh ben tu sais quoi, mes petites culottes, comme t'aimes bien les appeler, eh ben tu les verras plus jamais, espèce de con, parce qu'on fait chambre à part. Ah non, pas les petites culottes. Ma chérie, oh, je rigolais, mon petit canard. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour l'enterrement de mon papa. Comme vous le savez, mon père et moi, on était très très proches. Ça nous arrivait de faire une partie de Mario Kart ensemble tous les mois. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de lui, pour vous dire à quel point c'était un grand homme. Enfin grand, c'est assez ironique, parce que tout le monde savait qu'il faisait la taille d'un nain de jardin, parce qu'il faisait 1,65 m. Mais il faut savoir qu'il avait quand même un gros cœur. Enfin, pas seulement un gros cœur, aussi un gros bide, parce que du haut de ses 167 kilos, c'est vrai que... D'ailleurs, vous aurez tous remarqué qu'il n'est pas dans le cercueil, il est vide, parce on a galéré à le rentrer dedans, mais ça passait pas. Voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été très heureux de vous voir toutes et tous ici réunis pour son enterrement. Mis à part toi, Clotilde, avec ta sale gueule, il n'a jamais pu te blairer. Voilà, donc maintenant t'es au courant. Et je pense qu'il aurait été très content que je te l'avoue aujourd'hui. Voilà. Et c'est pareil, toi, Patrick, il a jamais pu te blairer non plus. Tu lui dois 50 balles depuis 3 mois et tu lui as jamais rendu. Et puis, même après son décès, tu ne lui rendras jamais. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, bah merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas surtout pour tout ce qui est argent, clope ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends maintenant. Voilà, donc là il y a une petite boîte qui est en train de passer entre vous. N'hésitez pas à glisser 100 balles par tête. Comme ça, moi, ça me permettra de me remettre financièrement et émotionnellement. Parce que c'est vrai que c'est très dur. Et voilà. Bon allez, moi j'y vais, il y a l'apéro qui m'attend, hein. Salut. Bonjour Léonie, vas-y je t'en prie, installe-toi. Voilà. On va regarder un petit peu les statistiques qu'on a en ce moment sur le compte TikTok Carrefour Laval. Hein. Comme tu le sais, on a fait ça pour essayer de ramener un petit peu plus de clients. Et il faut dire qu'on avait fait pas mal de vues et ces derniers temps, c'est vrai qu'on coule un petit peu dans les abysses. Donc voilà. Moi, j'ai voulu te convoquer parce que regarde, par exemple, la dernière vidéo, nous sommes à 3 600 000 vues. Tu trouves ça bien? Non, c'est nul, c'est nul. Non, non, tu t'as fait beaucoup mieux. Fut une époque où tu faisais des 7, des 8, des 10 millions. Et là, tu fais 3 millions? Mais c'est nul à chier. Regarde, l'avant-dernière, 5 600 000. Ben non, c'est pas bon. Le quota n'est pas bon, Léonie. Non, non, c'est pas bon. Si tu me fais pas 85 millions en 2 jours, je te vire. Voilà, je te vire. Enfin non, je te vire pas, parce qu'après je buzzerai plus. Je te retire 50 balles sur ton salaire. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est qui lui? C'est ton nouveau copain? Hmm. Et tu me demandes quand pour qu'il vienne à la maison? Parce que oui, on n'a pas parlé, il me semble. Ouais. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Ah, Jean-Louis. Ok, Jean-Louis. Tu travailles dans quoi? T'es sculpteur, hein. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu sculptes? Du bois. Non mais sans déconner, je sais que tu sculptes du bois, mais tu sculptes quoi comme truc? Ah, d'accord. Tu fais des petits pots en osier. D'accord. Ah, c'est vraiment un métier de merde, ça, hein. Ah, tu dois en chier un petit peu, hein. Et moi, qu'est-ce que je suis dans la vie? Je suis routier. Ouais, je conduis des gros camions, des gros 44 tonnes, des semi-remorques. Sans moi, tu mangerais pas, gamin. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Ensuite, tes parents, ils travaillent dans quoi? Ta mère, elle est mère au foyer, ouais. Et ton père? Il est dans le BTP. Ah, bah, c'est un bon, ton père. S'il est dans le BTP, c'est très bien. Ouais. Des fois, ça m'arrive de livrer des chantiers, donc je connais très bien le BTP. Ok, ok. Par contre, je te préviens, tu manges pas à la maison ce soir.
On le fête chez qui cette année déjà? Chez Yannick, voyons, il nous a invités avec sa femme. Oh putain, c'est pas vrai, il va encore nous parler de sa putain de collection de chaussettes là. Oh, regarde mes chaussettes multicolores, oh, mes chaussettes vertes. Et puis sa femme, oh là là, sa femme, elle sait même pas cuisiner sa femme. Oh non, non, on peut pas le fêter ailleurs. Ou sinon, si tu préfères, il y a ton meilleur ami José qui t'a invité. Ah non, pas José, ah non, non, pas José, c'est mort. À chaque fois, il va me parler encore du boulot là. Oh, t'as vu au boulot, Patrick? Ah non, c'est bon, il me casse les couilles. Mais pourquoi on peut pas le fêter à deux? En amoureux? Mais enfin, chérie, tu sais très bien qu'on fête Noël en famille, voyons, on va pas rester comme ça tous les deux comme des clampins, pas le jour de Noël quand même. Pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas différente d'habitude? Tiens, ça pourrait changer un petit peu les choses. Ok, pourquoi pas. Mais par contre, compte pas sur moi pour cuisiner, hein. On se fait une boîte de raviolis et puis c'est tout. Bon, laisse tomber alors, hein. Si tu cuisines pas, ça sert à rien, hein. Tu peux accepter l'invitation de Yannick, ou José, parce que sa femme elle cuisine mal, par contre elle fait des grosses portions.